Il leva le lance-roquette et visa le char T-34 nord-coréen. Une vache qui passait donna l'ordre de tirer. Les deux camps tirèrent en même temps. Mais aucun ne fit de dégâts à l'autre. Le soldat nord-coréen ouvrit la trappe pour vérifier qu'aucun ennemi n'était dans les parages, puis sortit pour uriner. Il jeta un coup d'œil en arrière par inadvertance, et son expression se figea. Il ne savait pas comment justifier ça à son lieutenant. À son retour, il essaya plusieurs façons de réparer le canon tordu, mais aucune ne fonctionna. Il dut ramener le char au camp tel quel. Il entendit un bruit anormal et leva les yeux. Un avion ennemi survola, et ouvrit le feu sur lui. Il saisit la mitrailleuse à l'intérieur du char, visa l'avion ennemi, et pressa la détente. Il vida toutes ses munitions, et l'aile de l'avion ennemi fut touchée, et tomba. Il avança avec le char pour vérifier, pour découvrir que l'avion ennemi tentait de redécoller. Il écrasa l'accélérateur et se lança à sa poursuite. Il utilisa une méthode d'attaque uniquement possible avec un canon aussi tordu. L'aileron arrière de l'avion fut complètement détruit par lui. Maintenant l'avion et le char ressemblaient à des voitures de course. Un soldat sud-coréen s'approcha du char en voiture, réalisant que les documents confidentiels étaient encore à l'intérieur. Il sauta sur le char et cria l'ordre de s'arrêter, car il y avait un pont effondré devant. Les yeux du soldat nord-coréen étaient fixés uniquement sur l'avion sud-coréen, continuant d'accélérer la poursuite. Le soldat sud-coréen tomba du char. Le soldat nord-coréen regarda. L'avion tombait du pont effondré. Il freina brutalement, mais c'était déjà trop tard. Il ferma les yeux, mais le char dérapa et s'arrêta au bord du pont effondré. Il ouvrit les yeux et poussa un soupir de soulagement. Le soldat sud-coréen s'approcha pour vérifier. C'était la corde à l'arrière du char qui lui avait sauvé la vie. Il sortit du char et supplia le soldat sud-coréen de l'aider à remonter le char. Le soldat sud-coréen refusa d'aider, fit demi-tour et abandonna aussi les documents confidentiels. Le soldat nord-coréen fixa le soleil brûlant seul, utilisant toutes ses forces pour sauver l'unique char de leur unité. Quand il se retourna, c'était le soldat sud-coréen qui avait amené les villageois des environs pour aider. Avec les efforts de tous, le char fut hissé sur le pont. Le soldat sud-coréen regarda cette recrue, profondément touché par sa persévérance.